Tu n'étais pas prêt pour ce qui est en train de se passer au PSG. À quelques heures d'un choc énorme contre Liverpool, une décision inattendue vient de tout changer. Un retour surprise que personne n'avait anticipé, une absence inquiétante, un coach sous pression côté adverse et surtout, un projet secret du PSG qui pourrait bouleverser tout l'avenir du club. Mais ce n'est pas tout. Entre tensions en coulisses, mercato explosif, départ possible et une bataille stratégique qui dépasse même le terrain. Le PSG joue peut-être bien plus qu'un match. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des informations de dernière minute, des analyses que peu de gens ont compris et surtout, ce qui pourrait totalement changer le destin du PSG cette saison. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te révéler pourrait te surprendre. Bienvenue à toi, si tu es fan du PSG ou simplement passionné de football, tu es exactement au bon endroit. Abonne-toi maintenant, active la cloche, parce qu'ici, on décrypte les vraies infos, les coulisses et surtout les décisions qui changent tout. Aujourd'hui, on va analyser ensemble le retour choc de Barcola, l'absence inquiétante de Fabien Ruiz, le futur du Parc des Princes qui pourrait tout bouleverser, le mercato explosif en préparation et la pression énorme sur Liverpool avant ce choc. Accroche-toi, parce que tout est lié et tout devient stratégique. Barcola, le retour qui change tout. Personne ne s'y attendait, et pourtant, Bradley Barcola est déjà de retour à l'entraînement. Et ce n'est pas un simple détail, c'est une information saisante, parce que dans un match aussi intense contre Liverpool, chaque option offensive compte. Ce retour montre une chose très importante. Le PSG accélère et refuse d'arriver affaibli. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le message caché derrière ce retour. Luis Enrique veut des joueurs disponibles, rapides, imprévisibles. Et Barcola correspond parfaitement à ce profil. Le PSG prépare un plan offensif dynamique, capable de déséquilibrer Liverpool. Ruiz absent, un vrai problème? Mais attention, tout n'est pas parfait. Fabio Ruiz est toujours absent. Et ça peut peser lourd. Parce que Ruiz, ce n'est pas juste un joueur. C'est un stabilisateur du milieu. Sans lui, le PSG pourrait perdre en contrôle. Et face à Liverpool, perdre le contrôle égale danger immédiat. Donc on a une situation très contrastée. D'un côté, Barcola revient explosivité. De l'autre, Ruiz absent fragilité. Analyse importante. Le PSG sera plus dangereux offensivement, mais aussi potentiellement plus exposé. Parc des Princes, le PSG joue bien plus qu'un stade. Maintenant, on quitte le terrain quelques instants. Mais ce que tu vas entendre est peut-être encore plus important que le match contre Liverpool. Parce qu'ici, on ne parle plus simplement de football, on parle d'identité, on parle de pouvoir, et surtout, on parle du futur du PSG. Le Parc des Princes, ce n'est pas qu'un stade. C'est un symbole. C'est l'histoire du club. C'est là où des générations entières ont vibré, souffert, rêvé. Mais aujourd'hui, tout peut basculer. Le PSG a posé une condition claire, froide, calculée. Si le prix est jugé acceptable, ils achètent. Sinon, ils tournent la page. Et là, il faut bien comprendre la violence de cette décision. Parce que quitter le parc, ce n'est pas juste changer de stade. C'est changer d'ADN. Les deux scénarios qui vont tout changer. D'un côté, rester au Parc des Princes. Mais attention, rester ne veut pas dire stabilité. Ça veut dire travaux gigantesques, modernisation complète, négociations politiques complexes. Et surtout, concessions importantes. On parle même de transformations urbaines lourdes, comme la couverture du périphérique ou des exigences imposées par la mairie. Rester, c'est protéger l'âme du club, mais au prix d'un projet complexe, long et potentiellement limité. De l'autre côté, partir, construire un nouveau stade, ailleurs, avec plus de capacité, plus de revenus, plus de contrôle. Et là, on entre dans une logique moderne. Plus de VIP, plus de business, plus d'expansion internationale, mais à quel prix émotionnel? Analyse stratégique majeure. Ce que peu de gens comprennent, c'est que ce choix n'est pas sportif. C'est un choix économique, politique et géopolitique. Le PSG ne pense pas à demain. Il pense aux 20 prochaines années. S'ils restent, ils sécurisent leur héritage. S'ils partent, ils maximisent leur puissance. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils préparent déjà les deux scénarios en parallèle. Le PSG est en train de jouer une partie d'échecs, pendant que tout le monde regarde simplement le match. Mercato, un coup intelligent, mais risqué, pendant que les projecteurs sont braqués sur la Ligue des Champions. En coulisses, le PSG prépare déjà le futur. Et cette fois, direction le Brésil. Nom à retenir, Eric Bellet, un jeune talent offensif, technique, rapide, et surtout, en pleine explosion. Mais ce qui rend ce dossier encore plus intéressant, c'est que Liverpool est aussi dessus. Et là, ce n'est plus un simple transfert. C'est une bataille stratégique entre deux géants. Pourquoi le PSG insiste sur ce profil? Ce n'est pas un hasard. Le PSG a complètement changé de stratégie. Moins de stars, plus de jeunes, plus de développement, plus de projections. Ils veulent construire une équipe durable. Et Eric Bellet correspond parfaitement à cette vision. Le VRI problème, le prix. Mais voilà, Palmeiras réclame presque le double du prix estimé. On parle de 20 millions, qui pourraient devenir 40. Et là, le PSG doit prendre une décision cruciale. Payer maintenant et sécuriser le talent. Ou attendre et risquer de le voir exploser ailleurs.
Ce transfert, c'est un pari. S'il réussit, coup de génie. S'il échoue, investissement perdu. Mais dans les deux cas, le PSG montre clairement sa nouvelle direction. Un été qui pourrait tout faire exploser. Maintenant, accroche-toi bien, parce que ce qui arrive pourrait complètement bouleverser l'effectif du PSG. Plusieurs joueurs sont en zone d'incertitude. Et en ont attire particulièrement l'attention. Kamin Lee, un cas très particulier. Ce joueur n'est pas juste un joueur. C'est une pièce stratégique. Sur le terrain, il apporte de la créativité. Mais en dehors, il représente un marché énorme, surtout en Asie. Les intérêts se multiplient. Atlético Madrid, club de Premier League. Tout le monde le surveille. Et là, le PSG se retrouve face à un dilemme complexe. Garder un joueur utile, mais pas titulaire. Ou le vendre et optimiser sa valeur. Ce dossier montre une chose. Le PSG ne pense plus uniquement football. Il pense global. Sport plus marketing plus image plus rentabilité. Chaque décision devient un équilibre fragile. Liverpool, une équipe sous pression, mais dangereuse. Maintenant, regardons l'adversaire. Parce que ce PSG-Liverpool, ce n'est pas un match classique. C'est un duel de contexte, une situation explosive. Liverpool arrive fragilisé, défaite lourde, critique médiatique, tensions internes, et surtout, un entraîneur sous pression, Arne Slot. Une communication qui dérange. Ses déclarations récentes ont choqué. Manque d'ambition, discours défensif, perte de crédibilité. Résultat, les fans doutent, les médias attaquent, le vestiaire vacille. Mais attention, et là, c'est très important. Une équipe blessée peut devenir imprévisible. Une équipe critiquée peut se révolter. Une équipe dos au mur peut créer la surprise. Analyse clé. Le PSG a un avantage mental. Mais Liverpool a un avantage émotionnel. Et dans ce genre de match, tout peut basculer en une action. Analyse globale, un moment décisif pour le PSG. Maintenant, prends de recul, regarde l'ensemble. Tout est connecté. Les retours de joueurs, les absences, le mercato, le stade, la pression adverse, une situation unique. Le PSG ne joue pas seulement un match. Il joue une validation. Validation du projet, validation du coach. Validation des choix, deux scénarios possibles. Soit le PSG s'impose et confirme qu'il est devenu une machine solide, intelligente, structurée. Soit il doute, et là, toutes les questions vont ressurgir. Un moment qui peut tout changer. Et maintenant, prends une seconde, respire et réalise vraiment ce qui est en train de se jouer. Parce que le PSG n'est pas simplement en train de préparer un match. Le PSG est en train de traverser un moment charnière, un moment rare, un moment presque historique. Un de ces moments où toutes les décisions prises en coulisses, toutes les tensions invisibles, tous les choix stratégiques, finissent par exploser au grand jour en 90 minutes. Et la vraie question que tu dois te poser, ce n'est pas seulement « Est-ce que le PSG va gagner ?» Non, la vraie question, beaucoup plus profonde, beaucoup plus dérangeante, c'est « Est-ce que le PSG est enfin prêt à assumer son statut dans les moments qui comptent vraiment ?» Parce que depuis des années, le club a tout eu. Des stars, de l'argent, du talent, des opportunités, mais combien de fois, au moment décisif, tout s'est effondré? Aujourd'hui, tout est différent, mais tout est aussi plus dangereux. Une équipe en reconstruction, une nouvelle philosophie, des jeunes talents, un coach avec une vision forte, mais est-ce que cette nouvelle version du PSG est réellement prête à affronter la pression européenne? Est-ce que Luis Enrique a vraiment trouvé l'équilibre parfait entre contrôle et efficacité? Est-ce que le retour de certains joueurs va suffire à masquer les absences importantes? Est-ce que le collectif est assez solide pour résister à un Liverpool blessé, mais potentiellement explosif? Et parlons-en justement. Liverpool, une équipe critiquée, une équipe humiliée récemment, une équipe dont l'entraîneur est déjà sous pression. Mais laisse-moi te poser une question essentielle. Est-ce que ce n'est pas exactement le genre de situation qui rend une équipe encore plus dangereuse? Est-ce que ce n'est pas dans le chaos que certaines équipes trouvent leur véritable force? Est-ce que le PSG est prêt non seulement à jouer, mais à souffrir, à résister, à répondre mentalement? Et au-delà du terrain, comment ignorer tout ce qui se passe en arrière-plan? Un stade qui pourrait changer l'histoire du club. Un mercato déjà en mouvement. Des joueurs qui jouent peut-être leur avenir. Une direction qui prépare le futur, pendant que le présent est en jeu. Est-ce que tout ça ne crée pas une pression invisible, mais énorme? Est-ce que le PSG peut vraiment rester concentré dans un moment aussi chargé? Voilà pourquoi ce match est différent. Voilà pourquoi ce moment est unique. Parce que ce n'est pas juste une rencontre de Ligue des Champions. C'est un test de maturité. C'est un test mental. C'est un test d'identité.
Alors maintenant, je veux vraiment que tu me répondes. Est-ce que tu sens, au fond de toi, que ce PSG a changé et qu'il est enfin prêt à franchir ce cap? Ou est-ce que tu penses que l'histoire risque de se répéter au pire moment? Est-ce que Liverpool peut profiter de cette pression pour créer un chaos total et faire tomber Paris? Et surtout, si tu devais miser aujourd'hui, tu miserais sur la logique ou sur la surprise? Dis-moi tout ça en commentaire, je veux lire ton analyse, ton ressenti, ton instinct. Et surtout, si tu veux aller encore plus loin que les simples résumés, si tu veux comprendre les coulisses, les stratégies, les vraies batailles invisibles, alors abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne regarde pas seulement le football, on le comprend. Et ce que le PSG est en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas un simple moment. C'est peut-être le début de quelque chose que tout le monde attendait, ou le début d'un nouveau doute. Et toi, tu fais déjà partie de ceux qui voient plus loin que le match. Ici c'est Paris.